Il s'agit de la ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques, Amélie Oudéa-Castéra. Peut-elle encore rester ministre ? Eh bien, vous répondez non à plus de 90% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio. Dernière polémique en date. La ministre annonce finalement renoncer, ça aurait dû être une bonne nouvelle, renoncer à la fermeture de 4 classes de préparatoires parisiennes. Elle annonce ça, les syndicats crient victoire et tout de suite patatras, le recteur de Paris, qui n'a pas été prévenu, annonce sa démission. Rien ne va plus pour Amélie Oudéa-Castéra, qui doit en plus faire face à un appel à la grève de plusieurs syndicats. Bonjour Jean-Rémy Girard. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le président national du SNALC, syndicat national des lycées et collèges. Plusieurs sujets à aborder avec vous. On va parler de cet appel à la grève dans un instant, mais avant ça, la ministre de l'Éducation nationale annonce, c'était une demande de beaucoup de syndicats, que finalement 4 places préparatoires ne seront pas fermées à Paris. Victoire pour les syndicats et tout de suite démission fracassante du recteur de Paris. Comment on explique un tel fracas ? Alors, on rappelle déjà que pour le SNALC, qui faisait partie de ce mouvement de défense des classes préparatoires, la ministre a pris la bonne décision, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fermé ses classes, mais qu'elle a quand même ouvert les classes que le recteur de Paris voulait ouvrir, notamment celles pour des lycéens professionnels. Donc, on aura plus de classes préparatoires à Paris à la rentrée prochaine, et dont celle que le recteur de Paris souhaitait ouvrir. Donc, c'est justement là où je voulais en venir, Jean-Rémy Girard. Elle annonce pour vous, en tout cas, et pour les enseignants, une bonne nouvelle, et malgré tout, ça se passe mal. Oui, parce que visiblement, d'après les informations qu'on a, elle aurait oublié de prévenir le recteur de la décision qu'elle avait prise et qu'elle a annoncée devant les organisations syndicales, les représentants de parents en Conseil supérieur de l'éducation. Et puis d'autre part, avec le recteur de Paris, ça avait l'air compliqué depuis le départ. Faut rappeler que sa première sortie, c'était pour critiquer une école publique du 6e arrondissement de Paris. Donc, c'est très probable que dès le départ, le recteur n'a pas senti que le contact était formidable avec la nouvelle ministre. Précisons qu'il s'agit d'ailleurs de l'ancien directeur de cabinet du précédent ministre Jean-Michel Blanquer. Est-ce que ça signifie qu'en fin de compte, la ministre de l'Éducation nationale ne tient plus son administration, qu'elle n'est plus écoutée, qu'elle n'est plus suivie et que par conséquent, elle doit démissionner parce qu'elle n'arrive plus à remplir sa mission de ministre? En tout cas, c'est compliqué parce que des démissions comme ça de recteur, c'est quand même extrêmement rare. Moi, la dernière dont je me souviens, ça remonte quand même à très longtemps et c'était sur des changements de majorité politique. Là, c'était l'ancien directeur de cabinet de Jean-Michel Blanquer, vous l'avez dit. On peut pas imaginer qu'il soit contre la politique menée par le gouvernement actuel. Oui, mais pardon, Jean-Rémy Girard, le recteur démissionne alors que vous l'avez dit vous-même, la ministre a pris la bonne décision. Est-ce que c'est pas plutôt le recteur qui a eu tort de démissionner ? Alors ça, on laisse au recteur ses choix, ses envies, peut-être de carrière et autre chose. Néanmoins, s'il n'avait pas envie de travailler avec elle, il a peut-être plutôt bien fait de démissionner. J'ai plutôt envie de dire que des hauts fonctionnaires qui démissionnent quand ils sont désavoués ou quand ils sont pas d'accord avec la politique, c'est plutôt l'exception. Pour une fois qu'il y en a un qui le fait, nous on va plutôt le saluer que dire qu'il a eu tort. C'est même devenu l'exception. On l'a vu avec certains ministres pendant les débats sur la loi immigration. Ils n'étaient pas contents de la loi, ils sont restés ministres malgré tout. Vous êtes enseignant, Jean-Rémy Girard. Est-ce que vous avez encore envie de travailler avec cette ministre Amélie Oudéa-Castéra ? Alors, vous savez, les enseignants, les personnels, savoir qui est ministre, ça influe finalement assez peu sur notre travail quotidien. Ce qui influe, c'est la politique qui est menée, évidemment. La personne qui la mène, c'est assez accessoire. Maintenant, on va pas se le cacher, cette ministre, elle a quand même fait une entrée en matière extrêmement catastrophique. Elle n'est pas très soutenue dans la société, vous l'avez dit même sur le sondage que vous faites. Elle n'est pas davantage soutenue dans les salles des professeurs, dans les salles des maîtres, dans les établissements. Donc, nous, il s'agit pas de demander la démission de la personne parce qu'on ne pense pas que ça changera grand-chose à la politique qui est menée. Néanmoins, c'est compliqué d'avoir une nouvelle ministre qui découvre le ministère à une période où, en plus, il y a énormément de travail, il y a énormément de dossiers. Gabriel Attal a laissé une palanquée de dossiers sur la table avant de partir. Et on est dans les répartitions des dotations horaires dans les établissements scolaires. Et ça se passe d'ailleurs pas bien du tout. Raison pour laquelle c'est compliqué. Dernière question. 3 syndicats appellent à un mouvement de grève mardi prochain. Est-ce que vous vous joignez avec le SNALC à cet appel à la grève ?
Alors, on est en train d'en discuter. S'il y a un appel spécifique à la voie professionnelle, peut-être qu'on le rejoindra. Nous, au SNALC, on est rarement très passionnés par les grèves ponctuelles de un jour qui se répètent. On aimerait plutôt arriver à construire un jour un mouvement long, comme ça s'est passé au Canada. Par exemple. Néanmoins, on comprend très très bien les raisons de ces appels. On n'arrive plus à recruter Oui. d'enseignants. Il faut quand même le dire. Les conditions de travail, la rémunération n'attirent plus. Donc, au-delà de la ministre, il y a quand même une crise de fond qui n'a jamais été aussi grave qu'aujourd'hui à l'éducation nationale française, qui, on va le dire très simplement, est en train de s'effondrer. Effectivement, on en reparlera en tout cas peut-être avec vous, Jean-Rémy Girard. Merci beaucoup, président du SNALC, Merci. syndicat national des lycées et collèges.